Bonjour, bonjour peuple africain, bonjour peuple du monde, bonjour le peuple congolais. Comme je vous le dis toujours, comme vous me voyez devant ma caméra, ça veut dire que nous avons des informations à partager ensemble. Et bien voilà, là je vous fais une vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 7 août et je fais cette vidéo à partir d'Arizona, un état des États-Unis, l'Arizona, où ici je suis venue installer ma fille pour sa deuxième année de l'université. Voilà, le plaisir des parents. Voilà, là je suis venue installer ma fille pour sa deuxième année d'université. Donc voilà, ça c'est sa résidence. Voilà le luxe, voilà le confort qu'on offre aux enfants pour étudier. Alors dites-moi, des enfants qui sont dans ces conditions-là, comment est-ce que ces enfants ne vont pas réussir? Regardez, ça c'est la piscine. Ça c'est la piscine. Regardez derrière moi, c'est la piscine. Ça c'est le confort qu'on offre aux étudiants. Donc voilà, je suis venue installer ma fille ici, en Arizona, pour sa deuxième année. Pour sa deuxième année d'université. Voilà ce qu'on leur offre. Alors vous allez me dire que comme ça, nous allons se mettre à insulter ou à critiquer les gouvernements. Là, c'est ta force, c'est la force de la famille. On travaille, voilà. Je travaille, nous travaillons. Voilà, on offre ceci à notre fille qui a réussi, qui est à l'université. Donc voilà, c'est ici qu'on est venu l'installer. On n'a pas besoin de, comment on appelle, on n'a pas besoin d'être riche. Oui, bien sûr, on a besoin d'avoir des moyens pour installer sa fille, ses enfants dans ce confort-là, pour offrir sa fille ou son enfant ce confort-là. Mais quand un enfant mérite ça, voilà, ici c'est le confort que nous offrons à notre fille qui est pour sa deuxième année de l'université. Voilà, vous avez quand même, une fois qu'elle a fini d'étudier, elle peut venir passer son temps ici, à la piscine. Vous voyez à quoi ressemble la piscine? Vous avez vu? Vous avez l'écran géant. Donc depuis sa chambre, elle a son écran géant. Voilà, depuis son... Voilà, ça c'est les logements. Derrière moi, vous allez voir, il y a les logements. Donc voilà le peuple africain. Quand nous ne parlons pas pour rien. Mais quand on connaît la différence, c'est vrai qu'on ne peut pas laisser les gens comme les leaders africains, comme les présidents africains, penser qu'ils peuvent offrir la même chose comme ça à leurs enfants. Ils envoient leurs enfants dans ce confort-là. Vous voyez? Ils envoient leurs enfants dans ce confort-là. Moi, ma fille qui est venue ici, dans cette université, a été dans la même école avec les enfants de Claudia. Mais moi, je n'ai pas volé l'argent de l'État. Moi, je n'ai pas tué les gens, je n'ai pas massacré, je n'ai pas brimé, je n'ai pas pillé l'économie du Congo pour envoyer mes enfants, pour envoyer ma fille dans cette... pour offrir ma fille d'être dans des bonnes écoles. Nous travaillons dur, nous travaillons pour donner ceci à notre enfant. Voilà ça, c'est le hamac. Voilà, je viens me reposer un tout petit peu. Voilà. Voilà, ça c'est où ma fille va passer son année. C'est là où ma fille va passer son année scolaire. Elle sera là pour 4 ans. Elle a déjà fait une année et maintenant, il lui reste 3 ans. Donc cette université, au maximum, c'est 6 ans. Mais elle a essayé de prendre beaucoup de cours. Donc elle a déjà pris... elle a déjà pris beaucoup de cours, donc il lui reste que 3 ans à faire. Donc voilà. Voilà le confort que vos leaders offrent à leurs enfants. Et nous, et les enfants des pauvres, les enfants de simples citoyens, n'ont même pas ce minimum au Congo.
Ils n'ont même pas le minimum dans ce pays, dans les pays africains, alors que nous avons tout. Nous avons toutes les richesses du monde. Nous avons toutes les ressources naturelles du monde en Afrique. Si tous les pays africains se mettaient ensemble, je pense qu'il n'y a rien à envier avec ces pays occidentaux. Mais comme nous avons les diables, comme nous avons les sorciers, nous avons des méchants, des imbéciles, des idiots qui pensent à eux-mêmes au lieu de penser au peuple. Donc, peuple africain, c'est pour ça que je vous invite, mes chers compatriotes. Nous devons nous lever, nous ne devons pas rester là à regarder, à applaudir nos assassins, applaudir ceux qui nous font du mal, mes chers compatriotes. Donc voilà, moi, Olga, Congo, mon pays, je suis là. Vous pensez que ce n'est pas une fierté? C'est une fierté d'avoir mis son enfant au monde, élevé son enfant au point où de l'envoyer jusqu'à l'université. Et dites-moi à ce niveau-là, est-ce que vous pensez que ma fille va venir, ne va pas m'emmener des notes, des bonnes notes? Ben, elle sait d'ailleurs. Vous offrez ce confort-là à votre enfant. Vous pensez que votre enfant va vous décevoir? Non. Est-ce que vous pensez que votre enfant va vous manquer de respect? Non. Parce que vous avez joué votre rôle de parent. Vous avez joué votre rôle de parent. Et moi, je pense que vous, les parents congolais, c'est ce que vous voulez aussi pour vos enfants. Mais sauf que vous avez en face de vous vos sorciers. Vous avez en face de vous ceux qui vous avez en face de vous vos assassins qui vous tuent à petit feu, qui vous privent de tout. Mais eux, voilà, c'est ça qu'ils offrent à leurs enfants. Donc vous voyez, ça c'est le confort que le confort que les étudiants qui sont en Arizona, à Tucson, on appelle ça, cette ville-là, on appelle ça Tucson. Bon, mes chers compatriotes, vous savez, il fait très chaud, hein. On n'est que 7 heures, 8 heures. Il est déjà 110 degrés Fahrenheit, donc c'est-à-dire 40 degrés par là, quoi. Donc il fait chaud en Arizona, il fait chaud. Mais le confort est là pour que les enfants puissent étudier confortablement. Donc voilà, mes chers compatriotes, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Aujourd'hui, je parlerai de beaucoup de choses, je serai peut-être long. Là, c'était un petit message pour vous dire qu'en tant que parent, voilà ma fierté. Je suis venue accompagner ma fille, installer ma fille dans sa nouvelle année scolaire qui commence dans quelques jours. Donc moi j'habite à Los Angeles. Je suis venue il y a 2 jours. J'ai accompagné ma fille, installé ma fille il y a 2 jours et aujourd'hui je suis sur le point du départ. Mais je me disais que je ne pouvais pas partir sans vous faire cette vidéo et vous montrer où c'est que j'ai installé ma fille. Où c'est que j'ai installé ma fille à l'université. Donc là, c'est les appartements qui sont construits. C'est une résidence qui est construite pour les étudiants. Donc ça, c'est une ville des étudiants. Ça s'appelle Tucson. Voilà, je vous le dis parce que maintenant, bientôt, vous allez peut-être envoyer vos enfants ici. Mais voilà, les enfants ont mérité. Oh là là, il fait chaud. Donc voilà, je vous faisais cette petite vidéo pour ça. Peuple africain meurt par manque de connaissances. Je vous dis un petit bonjour, peuple africain, peuple congolais. Nous sommes aujourd'hui mercredi 7 août 2019. Il est 8h30 du matin en Arizona où je suis venue installer ma fille. Donc peuple africain, le peuple africain meurt par manque de connaissances. Le peuple africain meurt par manque de connaissances parce que les leaders africains, ceux qui sont au pouvoir en Afrique,
C'est ce qu'ils ont décidé. Ils ont décidé que le peuple doit être ignorant pour que ce peuple-là ne se rende pas compte de l'injustice qui se passe dans notre pays, de l'injustice qui est dans notre continent. Mais autrement, le peuple africain n'est pas pauvre. Qui dit que le peuple africain est pauvre? Qui dit que le peuple africain ou l'Afrique est maudite? L'Afrique n'est pas maudite, mais c'est les leaders qui ont maudit l'Afrique. C'est les leaders qui ont fait que l'Afrique soit dans ces conditions. Sinon, l'Afrique n'allait manquer de rien. Puisque les Européens, les Occidentaux vont faire leur marché des matières premières en Afrique. Les Occidentaux vont faire leur marché en Afrique. Et nous-mêmes, les Africains, on ne peut même pas vivre avec $1 par jour. Et vous trouvez ça normal. Et quand on parle, vous ne voulez pas que nous parlons, vous ne voulez pas que nous disions n'importe quoi. Mais quel peuple êtes-vous, le peuple africain? Quel peuple êtes-vous? Qu'est-ce que vous attendiez pour vous soulever? Peuple congolais. Là maintenant, je m'adresse directement au peuple congolais. Peuple congolais, qu'est-ce que vous attendez pour vous soulever? Vous avez devant vous celui que vous a mis dans la misère. Celui qui est là depuis 40 ans, qui gouverne le Congo sans partage, qui gouverne le Congo avec un bras de fer, qui a pillé les matières premières du Congo, qui a pillé le Congo, qui a pillé le trésor congolais. Et vous êtes là, vous applaudissez cette personne. Vous applaudissez votre président Denis Sassou Nguesso et son gouvernement. Mais vous avez vu à quel point vous êtes ignorant? On vous prête de l'argent. FMI vous prête de l'argent. Et vous sabrez le champagne pour ça. Vous sabrez le champagne pour une dette que vous allez rembourser pendant 60 ans. Vous savez combien de générations vous avez hypothéqué? Combien de générations vous avez hypothéqué à une dette que vous n'avez pas utilisée, qui ne vous regarde pas, une dette qui va servir au pouvoir, aux gens du pouvoir. Et vous êtes là, vous sabrez le champagne et vous vous rendez... Non, mais il me manque des mots, Peuple africain, pourquoi vous êtes aveugle? Peuple congolais, pourquoi vous êtes dans le fanatisme, peuple congolais? Peuple congolais, quittez le fanatisme. Parce que moi où je suis, je supporte et je soutiens ceux qui sont pour le bien du peuple. Je me bats pour le bien du peuple. Je ne serai pas là en train de satisfaire ou d'applaudir ou de sabrer le champagne pour le bonheur de quelqu'un d'autre. Je serai là pour sabrer ou pour être dans la joie, être contente pour mon bonheur et le bonheur de ma famille. Mais je ne peux pas accompagner mes assassins. Je ne peux pas accompagner ou célébrer le champagne ou sabrer le champagne avec mes assassins, avec les gens qui me veulent du mal, avec les gens qui ont tué le peuple congolais, avec les gens qui ont gouverné le Congo sans partage, avec les gens qui sont en train de brimer la génération. 40 ans de pouvoir de Denis Sassou Nguesso a fait quoi? Et maintenant que quand il y a eu le boom pétrolier, Denis Sassou Nguesso n'a rien fait avec cet argent. Denis Sassou Nguesso n'a rien fait avec l'argent du boom pétrolier. Et maintenant que vous allez emprunter, quand vous empruntez de l'argent par le FMI, vous pensez que vous pouvez faire quelque chose, que vous pensez que ce gouvernement pourra faire quelque chose. Peuple congolais. Mais de toute façon, c'est dans ce sens-là que Sassou Nguesso voulait vous emmener, dans ce bateau-là. Dans le bateau de l'ignorance. Dans le bateau où il peut faire n'importe quoi avec vous. Dans le bateau où il peut vous enculer. Excusez-moi mon expression. D'ailleurs, Denis Sassou Nguesso a enculé tous ces hommes politiques. Tous ces hommes politiques.
Voilà, là-bas, c'est la personne qui est en train de s'occuper de la piscine. Voilà. Hein? Denis Sassou Nguesso a enculé tous les hommes politiques parce que je ne peux pas comprendre les gens de cet âge-là, de cette maturité-là, qui ne voient pas le mal, qui ont sacrifié leurs enfants, qui ont sacrifié leur famille, juste pour plaire, juste pour faire plaisir à un gouvernement de Denis Sassou Nguesso qui a échoué dans tous les plans. Le gouvernement de Sassou Nguesso a échoué dans tous les plans. Et vous êtes là, vous applaudissez. Ah voilà Sassou. Ah voilà le gouvernement. Et maintenant, vous pensez que Kiki Nguesso, Kiki le fils le fils du diable, va prendre le pouvoir, ou le fils du diable, on va nous faire passer d'autres personnes de la diaspora en France qui sont en train de se moquer encore du peuple congolais, de la diaspora fabriquée, à qui on veut que ces gens-là puissent venir nous faire semblant d'organiser les élections. Vous pensez que les élections avec Denis Sassou Nguesso, ça serait transparent? Vous pensez que les élections avec Denis Sassou Nguesso, il laissera d'autres personnes gagner ces élections? Si Denis Sassou Nguesso a pu mettre Mokoko, a pu neutraliser Mokoko en prison, Mokoko qui l'a sauvé dans tous les plans, dans toutes les guerres que Denis Sassou Nguesso a fait. Mokoko a été là pour le sauver. Aujourd'hui, le général Mokoko est en prison. Et regardez comment il traite le général Mokoko. Okombi Salissa qui a dit que Denis Sassou Nguesso est son mentor. Voilà comment il les traite. Et aujourd'hui, vous pensez que Denis Sassou Nguesso pourra faire quoi? Denis Sassou Nguesso pourra offrir quoi aux Congolais? Denis Sassou Nguesso va offrir quoi au Congo? Puisqu'il a tout bradé, il a tout pillé. Mes chers compatriotes, nous ne parlons pas parce que nous avons envie de faire des vidéos devant nos caméras, mais nous sommes là pour sensibiliser, pour informer. Et comme nous avons, merci pour les réseaux sociaux, nous avons cette arme-là, l'arme la plus forte, l'arme qui est la bombe atomique, c'est les réseaux sociaux. Parce que nous sommes écoutés à travers le monde. Nous sommes écoutés partout. Maintenant que je vais faire ma vidéo, je ne sais même pas qui c'est qui va m'entendre, qui c'est qui va m'écouter, mais le message va arriver. Et mon combat est pour le peuple. Je suis de la société civile. Denis Sassou Nguesso, écoute, quand tu as voulu nous arrêter, véhiculer ton mensonge, hein? Comme tu as l'habitude de le faire, tu as gouverné que dans le mensonge, à dire que nous sommes les hommes politiques. Nous sommes des partis politiques. Dans quel parti politique, toi tu m'as déjà vu, toi Denis Sassou Nguesso? Dans quel parti politique que je fais partir? Le parti politique de qui? Et de quoi? Et où? Tu m'as déjà vu en réunion où? Avec qui? Moi, je me bats pour le peuple congolais et je serai là pour le peuple congolais. Je suis là pour dénoncer, pour mobiliser, sensibiliser, informer le peuple congolais. Je suis là pour réveiller des consciences. Je veux que le peuple congolais sache et je veux que le peuple congolais prenne conscience. Que le peuple congolais ne soit pas dans l'ignorance. Que le peuple congolais revendique ses droits. Et je demande cela à tout le peuple congolais, à la jeunesse congolaise, aux mamans du Congo. Bon, les papas, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire, parce que vu que Denis Sassou Nguesso vous a tous... donc je ne sais pas quoi vous dire, parce que si vous étiez les hommes, aujourd'hui, vous n'allez pas laisser Denis Sassou Nguesso gouverner, continuer à gouverner, continuer à piller et continuer à vous humilier. Et vous êtes là, vous ne dites rien. Donc laissez-moi faire sensibiliser les femmes congolaises, les mamans congolaises, la jeunesse congolaise. Mettons-nous ensemble pour combattre ce gouvernement de Denis Sassou Nguesso.
La semaine dernière, bonjour, bonjour, mon frère Bernard Pungui, mon frère Bernard Pungui, mon frère du combat, la vraie diaspora, les vrais combattants. Pas ceux qui attendent, qui viennent sur les réseaux sociaux pour se faire connaître de Denis Sassou Nguesso. Une fois qu'on leur donne, on donne des petites miettes, ils oublient leur combat. Mais moi, Olga Congo, mon pays, personne ne va m'acheter. Personne. Parce que ce que j'offre à mes enfants, ce que j'offre à ma famille, ce que j'offre à mon entourage ne vaut pas. Denis Sassou Nguesso ne pourra pas acheter ça. Ne vaut pas la corruption. Donc c'est pour ça que je me lève et je me lèverai pour le peuple congolais. Et la jeunesse congolaise, je vous dis, levez-vous car le Congo, l'avenir de demain est dans vos mains. Ne comptez pas sur ces pouvoirs-là. Regardez comme ils sont tous. Ne comptez pas sur ce pouvoir-là. C'est le pouvoir des corrompus. C'est le pouvoir des mythomanes. C'est le pouvoir qui a échoué sur toutes les catégories. Ils ont échoué en tout. Ils n'ont plus rien à vous offrir. Si ce n'est pas plus la souffrance, si ce n'est pas plus la misère, ils n'ont plus rien à vous offrir mieux que ce que vous pouvez avoir par vous-même si vous vous battez. Peuple congolais, voilà, nous sommes, comme je vous dis que nous sommes combattus, mais jamais abattus. Le peuple, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso veut nous atteindre, mais tu ne vas pas nous atteindre. Nous sommes dans le pays où il y a la justice. Vous allez faire ce que vous voulez, mais vous n'allez pas nous avoir. Donc, j'ai vu dans les vidéos M. Ouabari. Ah! M. Ouabari Mariotti. Mais je ne sais pas, ces gens-là, ils pensent que... Ces gens-là, ils pensent qu'ils ont encore le monopole. D'ailleurs, ils ont le monopole du mensonge. Ils ont su gouverner le Congo que par le mensonge. Toi, monsieur Ouabari Mariotti, tu menaces Bernard Pungui. Mais entre toi et Bernard Pungui, l'idiot c'est qui? Quand vous vous laissez enculer par Denis Sassou Nguesso et Bernard Pungui, qui est ton fils, qui se lève, qui a pris ce courage-là pour se lever, pour combattre, pour défendre la cause du peuple congolais, de la jeunesse congolaise. Et toi, tu te lèves pour venir lui parler, lui faire des menaces. Quelle preuve que vous voulez? Quelle preuve que vous cherchez au peuple congolais? Quelle preuve que vous nous disiez encore? Bien sûr, Bernard Pungui vous a montré de A à Z. Les preuves vous les avez prouvées vous-même. Vous les avez montrées vous-même. Vous avez bien accepté que vous avez fait une réunion. Les photos sont là. Bien sûr qu'il y en a qui disent que non, les photos, on peut les manipuler. Mais non, mais ne soyez pas... Vous pensez que tout le monde est con? Vous pensez que tout le monde est con? Chers compatriotes, comment on l'appelle? Mariotti, ils avaient eu une... Ah, attendez, je vais me lever quand même. Ah, là. Mariotti, Ouabari Mariotti. Vous dites que vraiment... écoutez d'abord. Vous dites que la réunion de Montparnasse était publique. Mais la réunion de Montparnasse était publique par qui? Nous n'avons pas vu. Vous avez communiqué, vous avez appelé qui? Vous avez appelé qui? Vous avez invité les gens que vous savez qui sont déjà corrompus, qui vous avez déjà préfabriqué, quand vous avez préfabriqué votre Andrea Gombe, cet Andrea Gombe qui avait été tabassé, hein, dont j'avais eu la compassion quand il s'est fait tabasser par les Congolais à l'ambassade du Congo. Et d'ailleurs, il n'a pas porté plainte. Aujourd'hui, ce même Andrea Gombe devient celui qui défendait Jean-Marie Michel Moukoko.
aujourd'hui, il devient celui qui va aller se présenter aux élections de 2021. Est-ce qu'il y a eu des élections que Denis Sassou Nguesso a... Denis Sassou Nguesso a organisé, qui a été gagné par d'autres partis? Mais non, mais vous rigolez, écoutez, hein. Si vous pensez que vous allez encore nous manipuler, vous allez manipuler le peuple congolais, vous allez voir, 2021, ça va barder. 2021, ça va barder. Bon, vous allez m'excuser, vous savez, il fait chaud, hein, donc il fait chaud. Donc voilà, nous sommes déjà à 47 degrés le matin. Je ne peux pas m'habiller autrement que comme ça parce qu'il fait chaud. Je suis à la piscine, là où j'ai installé ma fille, ça c'est la piscine. Voilà, c'est la piscine. C'est la piscine, l'écran géant. Vous avez vu comment est-ce que les enfants qui étudient dans ces conditions-là, est-ce que ces enfants-là vont échouer? Voilà, les enfants qui étudient dans ces conditions-là, est-ce que vraiment ces enfants-là ne vont pas poursuivre leurs études normalement? Voilà. Ça, c'est ce que moi, en tant qu'individu, j'offre à ma fille. En Arizona. Voilà. Ils ont ça. Donc voilà, je reviens sur M. Ouabari. M. Ouabari qui est là. Voilà, il y a le monsieur là-bas, au fond là-bas, qui est en train de nettoyer la piscine. Voilà. Donc ça, c'est l'écran géant qu'ils ont. Ils viennent à l'école, ils viennent après l'école. Ils ont fini d'étudier. Pour se relaxer un peu, on leur a offert ce confort. La piscine. Voilà. Les bâtiments là-bas, c'est les appartements. Un des bâtiments là-bas, c'est là où est ma fille. Voilà, Monsieur Ouabari. Monsieur Ouabari, toi tu penses qu'après tu as été dans tous les gouvernements du Congo. Donc vous pensez qu'il n'y a que vous qui pouvez gouverner ce pays. Vous avez échoué sur tous les plans. Et aujourd'hui tu penses que tu vas organiser des réunions en catimini. Tu vas organiser tes réunions en catimini dans la nuit avec les personnes choisies qui ont déjà été corrompues. Et vous voulez traîner encore les Congolais dans votre bateau de la corruption. Hein, Ouabari? Vous voulez traîner encore les Congolais dans votre bateau de la corruption. Mais nous vous avons à l'œil. Nous vous avons à l'œil. Nous ne pouvons plus laisser ce genre de choses se passer. Nous sommes là, vigilants, nous vous regardons. Et vous avez les armes, vous avez de l'argent du Congolais, du contribuable que vous avez pillé. Nous avons les réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux-là, c'est l'arme qui va vous faire du mal. C'est cette arme-là qui va vous faire du mal. Et nous avons vu comment est-ce que ça vous fait déjà du mal. Parce que sinon, vous n'allez pas être là derrière nous en train. Laissez-nous faire nos messages. Laissez-nous passer nos messages dans les réseaux sociaux parce qu'on ne vous dérange pas. Mais on veut sensibiliser le peuple africain. On veut sensibiliser le peuple congolais pour que le peuple congolais se réveille, pour que le peuple congolais prenne conscience et que le peuple congolais se bat pour ses droits, pour sa justice, pour ses valeurs. Que le Congo retrouve le Congo d'autrefois. Donc, M. Ouabari, tu ne vas pas t'attaquer à Bernard Pongé. Tu ne vas pas t'attaquer à la vraie diaspora. Si tu as déjà corrompu ceux dont on a vu dans les photos avec qui vous avez fait la réunion, votre réunion noctambule, nocturne en France, à Montparnasse,
vous n'allez pas nous arrêter. Il n'y a rien, faites ce que vous voulez quand vous emmène les preuves. Et quelles preuves vous cherchez? Quelles preuves vous cherchez? Vous avez été dans tous les gouvernements. Vous parlez du député Kiki Nguesso. Regardez. Maintenant, après que le père vous a enculé, maintenant vous allez vous faire enculer par le fils. Peuple congolais, vous allez m'excuser des mots que je vais utiliser, mais deux fois nous en avions besoin. Deux fois nous en avions besoin. Parce qu'on ne peut pas être poli avec un peuple qui maltraite, qui massacre, qui tue son peuple. On ne peut pas être poli avec le gouvernement qui ne respecte pas son peuple, qui ne respecte pas la jeunesse, qui ne respecte pas les fonctionnaires, qui ont poussé les fonctionnaires à vivre dans la mendicité. Et vous allez nous demander, il faut qu'on pèse nos mots. Oui, on va les peser si on peut, mais si la bouche est rapide, et si le mot arrive rapidement plus que la bouche, eh bien nous allons le dire. Parce que ce peuple-là ne mérite pas notre politesse. Ce peuple-là ne mérite pas qu'on puisse les traiter avec considération. Donc, peuple congolais, M. Ouabari Mariotti, qui a échoué dans tous les plans. Monsieur Ouabari Mariotti, c'est la femme de Denis Sassou Nguesso. Monsieur Ouabari Mariotti, qui tu es pour penser que tu viendras, tu vas influencer ou tu vas intimider Bernard Pungui. Tu sais que tu intimides Bernard Pungui, il y a beaucoup de Bernard Pungui qui sont nés maintenant. Les vrais combattants, nous avons beaucoup de personnes derrière nous qui nous supportent, qui nous soutiennent dans l'ombre. Nous avons d'ailleurs beaucoup de gens qui nous appellent de partout pour nous dire voilà, il y a ça qui se passe au Congo. Parlez pour nous. Et vous pensez que votre petit groupe là, qui a pillé l'argent du Congo en achetant les armes pour venir nous intimider, vous allez venir nous intimider ici en Occident, vous allez venir nous intimider ici en Amérique du Nord, vous le faites à Paris là-bas. À Paris où tout le monde est corrompu, toute la diaspora est corrompue et même les gouvernements français, à commencer par Macron lui-même jusqu'à je ne sais pas, au dernier du gouvernement. Vous êtes tous les corrompus. C'est le gouvernement français qui accompagne Denis Sassou Nguesso dans la bêtise. C'est le gouvernement français qui accompagne Denis Sassou Nguesso dans le massacre qui se passe au Congo. Sinon, Denis Sassou Nguesso ne méritait même pas d'avoir le prêt de FMI. Mais comme tout le monde est dans la magouille, voilà, vous offrez encore un prêt à Denis Sassou Nguesso où les ignorants, les ignares, les idiots savent le champagne pour célébrer un prêt qu'ils doivent payer, qui vont hypothéquer leur famille pendant 60 ans. Regardez dans la bêtise que Denis Sassou Nguesso vous entraîne. Regardez dans la bêtise, dans l'ignorance que Denis Sassou Nguesso vous entraîne. De toutes les façons, lui-même, est-ce qu'il est intelligent? Il est intelligent pour faire des coups bas, pour tuer le peuple congolais. Mais Denis Sassou Nguesso, s'il y a une personne qui est peureuse au Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Sinon, il n'aurait pas utilisé l'arme de l'intimidation. Sinon, il n'aurait pas utilisé les armes pour tuer le peuple congolais. Mais la peur fait qu'il puisse piller tout l'argent du Congo, dépenser l'argent du Congo, acheter les armes. Regardez, il fait rentrer les étrangers pour venir tuer le peuple congolais. C'est la peur. Moi, je suis là, je n'ai pas peur. Et je suis dans un pays de justice. Et tous les gens qui pensent que ce que je dis est faux, que je suis en train de diffamer les informations, à commencer par d'ailleurs Sikaya Misamou,
qui est allé se mettre avec Denis Sassou Nguesso, avec le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Écoute, Tikaya Missamou, je t'attends avec ton projet. Hein. Je t'attends avec ton projet de 20 millions là ou de 20 milliards. Nous voulons voir quels sont les Congolais, quels sont le boulot que vous allez offrir aux Congolais. Je t'attends. Hein. Vous êtes aux États-Unis, je suis aux États-Unis. Vous êtes à Los Angeles, je suis à Los Angeles. D'ailleurs, c'est ça, je vous attends que vous me portez plainte. Parce que c'est là où je vais vous humilier comme Nassifato Diallo avait humilié Dominique Strauss-Kahn. Je vous attends. Je vous attends. Vous savez, Dominique Strauss-Kahn, c'est ici aux États-Unis où on l'avait menotté. Strauss-Kahn, Dominique Strauss-Kahn, on l'avait menotté ici. Une femme de ménage, une femme de chambre a menotté et a mis la carrière de Dominique Strauss-Kahn là où il est aujourd'hui. Donc, je vous attends. Tikaya Missamou, je l'ai dit, tu n'as qu'à faire ce que tu veux, je t'attends. On est aux États-Unis, on connaît nos droits. Hein? Donc, voilà, Ouabari Mariotti, tu n'as rien à offrir aux Congolais. Donc, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries parce que vous avez pillé le Congo, vous avez pillé l'argent du Congo, vous avez pillé l'argent du trésor public, vous avez pillé l'argent du contribuable. Donc vous n'avez plus rien à offrir au Congo. Vous devez laisser, le Congo doit se gouverner par la jeunesse. Parce que vous avez échoué. Vous avez échoué, monsieur Ouabari. Donc tes menaces à Bernard Pungui, ça ne fait peur à personne, même pas à moi. Le gouvernement congolais ne me fait pas peur. Et je dis que le gouvernement congolais qui pense qu'ils sont capables de que je leur mène la guerre où je suis dans le faux, ils n'ont qu'à venir me porter plainte aux États-Unis. Ici, c'est là où nous allons bien nous retrouver à la cour. Et c'est là où les juges, les avocats ne sont pas corrompus. Et nous allons voir. Et c'est là que votre vie va être étalée à la place publique. Et même votre président Denis Sassou Nguesso n'a qu'à venir ici. Nous allons voir comment il va sortir de la justice, comment il va corrompre le peuple américain. Bande des idiots. Peuple congolais, je vous demande de quitter la peur. Je vous l'ai dit toujours, je vous ai toujours dit ça. Peuple congolais, quittons la peur. Battons-nous pour notre pays, comme je le fais, comme le fait Bernard Pungui, comme le fait les indignés 242, comme le fait le frère Isidore Ayatonga, comme le fait beaucoup de gens d'ailleurs. Hein? Quittons la peur, levons-nous et encourageons cette jeunesse congolaise qui est brimée à se lever pour avoir un futur meilleur. Non, peuple congolais, moi, Olga, mon pays, je suis là pour dénoncer les malfaits de cette gouvernance, de la malgouvernance du gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Et voilà, nous devons nous battre ensemble, peuple congolais. Nous devons nous battre ensemble. Ne soyons pas des complices du mal qui se passe au Congo. Car nous sommes gouvernés par les vauriens, nous sommes gouvernés par les ignares, nous sommes gouvernés par les idiots. Et le Congo est gouverné par les sorciers, par les gens qui n'aiment pas leur pays. Comment vous pouvez penser un pays à 2 à 4 millions d'habitants et le Congo vit dans cette misère et nous sommes surendettés. Nous avons perdu notre fierté à cause de ce gouvernement. Et nous sommes là, nous devons les applaudir, nous devons les accompagner à ne rien dire. Peuple congolais. Les Mariotti, ces gouvernements, tout ce monde-là, ce sont les tabacs de la même pipe.
Ce sont les tabacs de la même pipe, ils vont nous emmener nulle part. Ils vont pas, il n'y a rien qu'ils vont faire aujourd'hui pour que le Congo soit, pour que le Congo se développe. Il n'y a rien. Ils ont échoué malgré le boom pétrolier. Ils ont échoué. Et aujourd'hui, vous pensez qu'avec l'argent prêté par le FMI, vous pensez que c'est avec ça que le Congo va se développer? Quel est le pays qui a été développé par l'argent emprunté par le FMI? Mais le FMI, c'est une magouille organisée. En offrant ce prêt-là à Denis Sassou Nguesso, mais c'est tout le monde qui a eu son intérêt derrière. C'est tout le monde qui a eu son intérêt derrière, à commencer par Dominique Strauss-Kahn. Allez voir Dominique, regardez l'histoire de Dominique Strauss-Kahn. Elle est négative. Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn a fait la prison ici aux États-Unis à cause d'une histoire de fesses. Il a violé une femme de chambre, Nassifatou Diallo. Donc vous pensez qu'une personne comme ça, quand il va au Congo, il va faire pire où il n'y a pas de justice? S'il va au Congo, quand il est au Congo, il fait pire parce que personne ne le suit là-bas. Il est intouchable. Tous ces Rachida Dati qui font des voyages à Oyo, qu'est-ce qu'ils vont chercher à Oyo? Ce sont des complices, ce sont des gens qui ont mis notre pays, ce sont des gens qui accompagnent Denis Sassou Nguesso dans le massacre du Poul. Ce sont les gens qui accompagnent Denis Sassou Nguesso dans le massacre qui se passe au Congo, dans les détournements de fonds du Congo, les Rachida Dati, tout ce monde politique. Donc mes chers compatriotes, nous ne pouvons pas construire le Congo et le gouvernement de Denis Sassou Nguesso n'a plus rien à offrir au peuple congolais. Ils n'ont rien à offrir au peuple congolais, car ils ont échoué dans tous les plans. Vous savez que Denis Sassou Nguesso, quand on parle de tous les détournements des fonds publics, tous les détournements des fonds publics, Denis Sassou Nguesso est toujours cité. Tous les détournements, je dis bien tous les détournements des fonds publics, Denis Sassou Nguesso est toujours cité. Quand on parle des détournements des fonds publics d'un pays, d'une nation, Denis Sassou Nguesso est toujours cité. Bon, une personne comme ça, nous allons encore 40 ans de pouvoir. 40 ans, je dis bien 40 ans de pouvoir, Denis Sassou Nguesso n'a rien fait du Congo. Le Congolais vit dans une misère, le Congolais vit dans le Congolais commence à mendier, vit dans la mendicité, comme s'ils n'avaient jamais travaillé, mais un pays riche, un pays béni par Dieu. Quelle bénédiction encore le Congolais veut? Nous avons été bénis, nous avons toutes les matières premières du monde, mais Denis Sassou Nguesso n'a rien fait de ça. Denis Sassou Nguesso n'a rien fait de ça. Denis Sassou Nguesso vit que des dettes en dette. D'ailleurs, on l'a surnommé le nyongologue. En tout cas, les Congolais, vous pour ça aussi, vous êtes durs. Hein? Vous êtes forts. Vous l'avez surnommé le nyongologue. Le nyongologue Denis Sassou Nguesso, le quémandeur. Hein? Le quémandeur, il fait que voyager, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il va chercher dans les voyages. Son pays marche mal, mais Denis Sassou Nguesso dépense l'argent du contribuable. On menait toute sa délégation, je ne sais pas où, pour aller chercher quoi, on ne sait pas. Et voilà, le peuple congolais est là, applaudi. Le peuple congolais, nous sommes là pour dénoncer le mal. Nous sommes là pour dénoncer le mal du Congolais. Nous sommes là pour sensibiliser le peuple congolais. Parce qu'un peuple ignorant ne peut pas défendre ses droits. Donc voilà, le peuple congolais, nous sommes là pour dénoncer le mal. Nous sommes là pour vous sensibiliser. Donc on dit toujours que un peuple périt par manque de connaissances
L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. L'ignorance est un danger que tout... L'ignorance est un danger que tout peuple doit éviter. Donc, peuple congolais, évitez l'ignorance. Arrêtez de vous mettre dans l'alcool parce que Denis Sassou Nguesso, c'est ça, l'alcool coûte moins cher au Congo parce qu'il veut que vous tous, vous soyez les soulards, hein, vous soyez dans l'alcool pour ne pas revendiquer vos droits. Donc, tout Congolais, j'ai accompagné ma fille ici. Et aujourd'hui, ça fait 2 jours que je suis en Arizona. Je vais repartir chez moi aujourd'hui, je vais prendre la route. Donc voilà, peuple congolais, soyez intelligents. Parce que Denis Sassou Nguesso, au lieu de créer une nation intelligente, il fait le contraire. Il crée un peuple ignorant pour leur priver d'aller à l'école. Il leur prive même d'aller à l'école. Donc, peuple congolais, la jeunesse congolaise, il fait chaud. Vous savez que je marche un tout petit peu, il fait très chaud. Il fait très chaud. Peuple congolais, nous manquons de tout. Le peuple congolais est riche. Le Congo est riche, mais le Congo manque de tout. Les étudiants n'ont pas de bourse, mais ils ne doivent rien dire. Les fonctionnaires, pas de salaire, mais ils ne doivent rien dire. Les hôpitaux sont fermés. Le peuple congolais ne doit rien dire. Le peuple congolais ne peut même pas aller se soigner, mais il ne doit rien dire. Les retraités n'ont pas de pension, mais ils ne doivent rien dire. Et même nos étudiants qui sont emmenés à l'étranger, à qui on a envoyé à l'étranger, qui sont restés pendant 32, 27 mois sans salaire, vous n'avez pas le droit de vous revendiquer. Quand ils ont revendiqué en complicité avec les autorités cubaines, il y a eu quelques étudiants qui ont été arrêtés, à qui on a ramené au Congo. Et on a demandé à leurs parents d'aller s'excuser auprès de ce sorcier, auprès de Denis Sassou Nguesso, en vertu de quoi? Et quel est le mal que ces gens-là ils ont fait? On ne peut pas revendiquer nos droits au Congo. Les étudiants ne devaient pas revendiquer leurs droits au Congo. Regardez les étudiants qui sont au Maroc. D'ailleurs, tous les étudiants congolais qui sont à l'étranger vivent dans la misère. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et quand ils revendiquent leurs droits, c'est leurs parents qui sont menacés. Et pour ça, vous ne voulez pas que nous disions quelque chose. Peuple congolais, le moment est arrivé de se réveiller. Le moment est arrivé de revendiquer nos droits. Le moment est arrivé de revendiquer nos droits. Nous ne pouvons plus observer le mal qui se fait et nous ne pouvons rien dire. Peuple congolais, moi, Olga, mon pays, Congo, mon pays, je suis là pour venir sensibiliser le peuple congolais, pour sensibiliser la jeunesse congolaise, vous dire que vous avez tous les droits. Levons-nous ensemble, faites une révolution, car il n'y a jamais eu... Si nous ne faisons pas la révolution, Denis Sassou Nguesso va continuer son massacre, va continuer ses habitudes, ses mauvaises habitudes auprès du peuple congolais. C'est pour ça que le peuple congolais, je vous demande de vous lever. La jeunesse congolaise, levez-vous. Le gouvernement qui est là n'est pas pour vous. Tous ces vieux-là qui sont enculés par Denis Sassou Nguesso ne feront rien, ne seront pas là pour se battre pour vous. C'est pour ça que suivez-nous les enfants, nous vous demandons de vous lever parce que nous avons le souci de notre pays et nous avons le souci de notre jeunesse. Nous voulons que nos enfants aient les mêmes droits que nous, parce que nous connaissons la différence, et qu'ils aient le même droit que les enfants d'ici. Laissez-moi, je vais rentrer. Oh, it's hot. Guys, it's hot. Bon, voilà. Ça, c'est l'appartement où je suis venue installer ma fille. Ça, c'est l'appartement. Voilà, ça, c'est la cuisine.
Ça, c'est la cuisine. La cuisine. Peuple congolais, vous avez vu? Ça, c'est les enfants. Je vais venir installer ma fille. Là. Ça, c'est le... Voilà, c'est toute la maison. On va peut-être partir. Juste pour vous dire, hein, la jeunesse congolaise, c'est pas un miracle. Hein? No, I'm not filming you. Oh, guys, have you deflated the mattress? Yes. Okay, thank you. Voilà, ça c'est, voilà, vous avez vu l'artiste. Je vais vous montrer, ça c'est l'appartement. Ça c'est l'appartement. You guys have done everything? You already packed? Oh, congratulations. I know that is you, Vicky. No, Emma put your stuff. I mean, Oh, really? I wouldn't have disrespected it like that. No, that is not disrespect. It's even good. But I'm just like, okay, yes. She's doing the whole stuff on the house. Hein? Ok. Ça, c'est... Je monte là. Ça, c'est l'appartement. Nous sommes dans l'appartement. Ça, c'est l'appartement. Une des chambres. Non, c'est pas un miracle, hein. C'est juste le travail. On nous a tous offert du travail. On nous donne cette opportunité, on travaille dur et on offre ça à nos enfants. Et moi, je pense que le peuple congolais, c'est ça que tous les parents congolais veulent offrir à leurs enfants. Donc voilà, nous sommes là. Là, nous sommes là. Ça, c'est une des chambres. Ça, c'est ce qu'on appelle walk-in closet. Hein, en France, c'est les placards. Mais ici, c'est walk-in closet. Tu vois? Vous avez vu? Tu peux même dormir là, ça peut faire une chambre. You guys left my stuff here. Let me see. I will come and then look at it. Ça, c'est la chambre. Ça, c'est une des chambres. Hein. Ça, c'est la douche. Voilà, c'est ça. C'est pas un miracle. Hein. On n'a pas tué quelqu'un pour faire ça. Ça, c'est la douche. Je pense que ça, c'est ce que le rêve de tout parent a offert à leurs enfants. Ça. Ouais, dites-moi maintenant, un enfant qui étudie dans ces conditions-là va échouer. Là, ici, là, c'est les machines pour qu'ils lavent leurs vêtements. Voilà, les machines. Donc, dites-moi, des conditions comme ça, l'enfant ne va pas réussir. Quelle raison ma fille va m'avancer pour me dire qu'elle n'a pas réussi pourquoi? Nous, les parents, nous travaillons dur pour leur offrir leur réussite. C'est mieux qu'un enfant réussisse, d'avoir un enfant sans travail mais qui a étudié, mais celui qui se trouve, qui n'a pas pu étudier parce qu'il y a eu un gouvernement qui les a brimés. Donc voilà, ça, je monte encore. C'est toujours l'appartement. Voilà. Ça, c'est l'appartement. Elle ne peut pas occuper toutes les chambres. Donc ça, c'en est encore une chambre. C'en est encore une chambre. Ça, c'est la salle de bain. Donc chaque étudiant a sa... Voilà, vous avez vu la taille du lit? Chaque étudiant a sa chambre, son closet, son walk-in closet. Voilà, par ici, son walk-in closet. Le walk-in closet. Et voilà, vous allez regarder. Par la fenêtre, par le walk-in closet, il y a la piscine. Voilà, la vue de la montagne. Voilà, ça c'est... Je vous montre. La vidéo, elle est un peu longue, mais on parle de tout. Vous qui pensez que nous parlons, parce que nous voulons donner la vie difficile à Denis Sassou Nguesso. Alors, voilà. Ça, c'est encore une autre chambre. Voilà. Rapidement, ça, c'est encore une autre chambre. Une autre chambre. Nous n'avons pas pillé l'argent du Congo. Hein. Je n'ai pas pillé l'argent du Congo pour offrir ça à mes enfants. Voilà, une autre closet encore. Ça, voilà. Un autre closet. Donc, dites-moi
Une fois que l'enfant est dans ces conditions-là, pourquoi est-ce qu'un enfant ne va pas réussir? Voilà. Alors, nos étudiants qu'on a envoyés à l'étranger, 27 mois sans salaire, et on demande à leurs parents d'aller s'excuser auprès de Denis Sassou Nguesso, d'aller s'humilier auprès de Denis Sassou Nguesso. Donc voilà, cette vidéo, je l'ai faite pour vous, les Congolais, pour la jeunesse congolaise. Revendiquez vos droits, levez-vous, faisons la révolution ensemble. Soulevons-nous pour faire dégager le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Donc là, je me prépare pour le départ. Okay, guys, you can start packing in the car. Who has the keys? Still recording. Yes, I have to show them. Okay, don't close the door. Voilà, là c'est la porte de leur truc et nous allons partir. Nous sommes en train de packer là pour partir. Voilà, ça c'est la voiture. Ça, c'est une de mes voitures que j'ai emmené ma fille pour venir s'installer aux États, en Arizona. Voilà, c'est ça. Donc, mes chers compatriotes, nous ne cherchons pas à se faire connaître pour avoir des postes au Congo. Moi, je ne cherche pas un poste au Congo ni à être dans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso ou de se faire connaître par Denis Sassou Nguesso. Non, je suis là pour revendiquer les droits de la jeunesse à qui on a oublié. Ah, are you coming, guys? Oh, you already put the things in the car? What about the food? We're not taking our food because Emma says she's not gonna eat. And then I need my drinks. Your drinks? Yeah, you see, if I didn't go there, I will be forgetting this one. Ok, peuple congolais, voilà. Peuple congolais, voilà maintenant. Je vais me préparer. Nous sommes à 87 degrés à l'ombre le matin. What time is now? À 9h, on est déjà à 47 degrés. Voilà, les conditions sont là pour les enfants des États-Unis d'étudier confortablement. Do you want your pepperoni? Yeah, because she's not gonna eat it. Maybe when you don't want to. Do we have enough water? Yeah, I have a whole bottle of water, but you want to take what's left in this? Which one? Yeah. Okay. You want me to put more water or? I think it's gonna be fine. Because it's gonna be hot. Okay. Yeah. Maybe you can take some. You have to put it in the plastic. Yeah. Okay, I'm going to see in the. Observe if you do not forget something. Ok, bon, voilà, peuple congolais, je voulais juste vous montrer comment est-ce que les enfants américains sont traités et comment est-ce que les enfants congolais, faire vous-même la différence entre comment le Congolais fait, comment est-ce que Denis Sassou Nguesso, avec l'argent du contribuable, traite le peuple congolais. Donc voilà. Moi, je pense que la fierté des parents, c'est de voir ceci, voir ces enfants, pouvoir donner le minimum à leurs enfants, donner la possibilité aux enfants d'étudier, de continuer leur carrière, de continuer leurs études comme ils veulent. Moi, ma fille m'avait dit, voilà, maman, je veux faire ceci. On a travaillé dur depuis que je suis aux États-Unis. Nous avons travaillé dur et voilà, nous offrons ceci à notre enfant. On n'a pas pillé, on n'a pas tué, on n'a pas menacé, on n'a pas
On n'a pas vécu dans le mal pour donner ceci à notre enfant. Nous avons juste travaillé et nous continuons à travailler. C'est ce que j'ai dit à mes enfants. Tout ce que je vous demande, c'est d'étudier, de poursuivre vos études, de faire d'aller au bout de vos rêves. Et moi, en tant que maman, en tant que je suis vivante, je vous offre ceci et je travaillerai. Ah, j'ai monté les escaliers. Donc voilà, mes chers compatriotes, voilà, ça c'est le rêve de tous les parents. C'est ça que nous offrons à tous nos enfants. Donc, peuple congolais, levez-vous. Jeunesse congolaise, levez-vous pour vous battre pour vos droits. Se battre pour donner un bon futur, pour avoir un bon avenir au Congo. Ne restez pas dans la peur. Ne pensez pas que Denis Sassou Nguesso pourra changer le rêve des Congolais, le rêve de la jeunesse. D'ailleurs, l'argent des générations futures à qui il avait promis, aujourd'hui, l'argent a disparu, les fonds ont disparu. Donc voilà le peuple congolais, levez-vous, faites une révolution. Nous sommes là, nous nous battons pour vous. Nous nous battons pour le peuple congolais, nous nous réveillons pour le peuple congolais. Alors je salue mon frère Bernard Pongui, je salue le président Nitou Roland, je salue les indignés 242, je salue mon frère Isidore Ayotonga, je salue tous les gens qui se battent pour le peuple congolais. Alors, mes chers compatriotes, battons-nous, quittons la peur. La démocratie, c'est la meilleure solution pour faire développer, pour faire avancer notre pays. Chers Congolais, n'ayons plus peur, chers Africains, levons-nous ensemble. L'Afrique est riche, mais car nous sommes dirigés par les diables, nous sommes dirigés par les personnes de mauvaise foi et qui nous privent de tout. Nous voulons aujourd'hui, nous voulons demain que nous soyons fiers de ce continent africain, que Dieu a tout donné avec toutes les matières premières, avec toute la possibilité. L'Afrique n'est pas maudite, mais plutôt les leaders sont maudits et les leaders ont mis ce continent dans cette situation. Mes chers compatriotes, le peuple gagne toujours, peuple africain, peuple congolais, peuple du monde, levons-nous, ne laissons pas un petit groupe des assassins, un petit groupe de personnes, de gouvernement, massacrer tout un peuple, maltraiter tout un peuple. Alors, peuple africain, je vous invite, peuple congolais, je vous invite à vous lever. Le peuple gagne toujours. Vive la démocratie, vive la justice. Nous nous battons pour la justice et la démocratie. Le peuple gagne toujours. Ingeta, Ingeta, Ingeta.